Ouais, elle est arrivée, la vidéo. Elle est arrivée. Donc, avec son élastique, et je suis partie chercher élastique. Donc, j'imagine que vous avez terminé vos tours de pied. Vous allez glisser vos deux mains de telle sorte que vous soyez écartés, largeur de vos épaules. Donc moi, par exemple, ça fait 3,6, mais ça dépend un peu de la largeur de vos épaules. Et sans que vous exerciez une tension phénoménale dans l'élastique. Tiens, il y a encore quelqu'un qui arrive. Hop, hop, on rajoute. Tic, tic, hop. Voilà. Très bien. C'est bon. Qu'elle arrive à nous rejoindre. Donc, je disais, Nathalie ne nous entend toujours pas. Ah voilà. Donc Nathalie, je disais, ah c'est vrai que je ne vous ai pas tous coupé vos micros. Je disais donc que vous mettiez un écart dans vos élastiques de telle sorte que vous ayez l'écartement de la largeur de vos épaules. Ici, sans exercer de traction dans l'élastique. L'élastique, pour l'instant, c'est uniquement un repère. Donc, il n'y a pas de tension dans l'élastique. D'accord? Ça, c'est si vous avez un élastique. Si vous n'avez pas d'élastique, c'est un collant que vous prenez. Alors, c'est bien parce que les collants, on peut faire des trous aussi dans les collants. Ou alors, on prend un vieux collant. Et alors, je ne sais pas, il ne veut pas lire mon disque ce matin. Il fait grève ce matin. Hop. Donc, j'étais là. Avec la distance ici, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge en même temps ma jambe et en même temps, je tends mes bras. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. 4 battements. Je monte en même temps la jambe et en même temps les bras. Je reste en flex et je pars en flex, pointe de main. Et flex dans l'autre sens. Enfin, flex dans l'autre sens pour les mains, mais pointe pour le pied. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Je reste en flex. On va faire une rotation interne, rotation externe de la cheville. Là, mes mains ne bougent plus, mes bras ne bougent plus, ils restent statiques. Je garde juste l'écart, largeur de mes épaules. Je reviens en pointe, je ramène mes mains et ma jambe et je tends ma jambe d'appui. Même chose de l'autre côté. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Donc mes bras partent fléchis ici au départ. Je pars bras fléchis ici. Périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge les bras devant, j'allonge la jambe devant en même temps. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4, je reste. Même chose. Flex, pied, flex. Main, flex, pointe. Flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Je reste en flex, rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne, externe, interne. Je reviens en pointe, je ramène mes bras fléchis, ma jambe fléchie et je tends ma jambe d'appui. On va chercher sur l'autre côté. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied. Mes mains vont partir à l'opposé de ma jambe. Périnée, j'expire. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Et je déporte mes deux mains ici, sans embarquer ma sonnette interne. Si je vais plus loin ici, je vais embarquer ma sonnette interne derrière. Donc, je garde bien mes épaules fixes. Et je ramène, hop, je repars ici, je suis toujours en rotation interne, périnée, j'expire, 4 battements. Cette fois-ci, je pousse légèrement dans la main extérieure, la main interne reste au même niveau. Je ramène mon pied, ma balle,
et je reviens de face et je tends ma jambe d'appui. Donc c'est toujours le bras extérieur qui va essayer d'ouvrir. En revanche, le bras interne reste fixe. Même chose de l'autre côté. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je fléchis sur ma jambe d'appui. Rotation interne, pointe du pied à l'intérieur, talon à l'extérieur. Je déporte mes deux mains en gardant pour l'instant le même écart, sans embarquer ma sonnette interne, donc en descendant bien mes épaules, en fixant mes omoplates. Je suis toujours en rotation interne. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire. 4 petits battements avec ma jambe et pendant que je fais mes battements, j'ouvre à l'extérieur. 2, 3 et 4. Je ramène mon pied, ma balle et mes deux mains et je tends ma jambe d'appui. Je vais partir en arrière. En arrière, je vais venir allonger. Alors, comme vous n'allez pas le voir quand vous allez me retrouver allongé, vous allez embarquer les bras ici. Et quand je vais venir faire mes fléchis sur ma jambe d'appui, je vais faire 2 fléchis ici en ramenant mes mains à la poitrine. Donc, en fait, ça donne ça. Ne le faites pas tout de suite parce que vous ne verrez plus rien. Vous allez descendre ici. Allonger les bras sans relâcher, périnée, j'expire, je bascule, je pousse pied flex et ça va donner ça. 2 fléchis sur ma jambe d'appui et je ramène et 2 fléchis arrière, je monte mes deux mains, même chose, sans monter mes épaules. D'accord? Donc vous le faites de chaque côté, je vais vous guider en même temps. On est parti. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui, j'allonge ma jambe loin derrière. Ma jambe est dans le prolongement du buste, mes 2 paumes de main se regardent. Voilà, très bien. Donc je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je décolle la jambe de la balle. Le buste s'incline par rapport au sol. Très bien. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. 2 fléchis sur ma jambe d'appui. Je ramène les mains vers la poitrine. Donc 2 fléchis des bras en même temps. Une fois que je suis ici, même chose, je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire. 2 fléchis jambes arrière. Et cette fois-ci, je monte les mains en l'air sans embarquer mes épaules. Je ramène pied, le pied, la balle. Et je reviens. Et il n'est pas facile, hein, celui-là. On a rajouté plein de trucs. Il est dur. Oui, je suis d'accord. Il est dur. En plus, on est sur un pied et tout. Il est dur. Allez, même chose de l'autre côté. J'enclenche. Contraction du périnée. J'expire. Je fléchis sur ma jambe d'appui. J'allonge ma jambe loin derrière. Mes bras se tendent devant. Toujours sans oublier de garder la légère contraction entre les pointes d'omoplate. Toujours paume de main vers paume de main. J'enclenche contraction du périnée, j'expire, je bascule mon buste plus ou moins à l'horizontale, la jambe toujours dans le prolongement de la colonne, le pied flex. 2 fléchis sur ma jambe d'appui, en même temps je ramène les mains à la poitrine, puis 2 fléchis, jambes arrière, j'emmène les bras devant tendus. Je ramène mes mains, je ramène ma balle et je tends ma jambe d'appui. Parfait. Hop. Vous allez garder l'écart ici, ou cette fois-ci, non, vous allez venir récupérer votre élastique. Alors, vous avez 2 choix. Je crois que vous avez tous un élastique avec des trous. Ouais. Vous avez tous un élastique avec des trous. Oui. Super. Non? Vous me faites ça si vous avez un élastique avec des trous et vous ne me faites pas ça si vous n'en avez pas. Alors, ceux qui n'ont pas d'élastique avec les trous, ben, vous allez faire un nœud autour. Donc, je vous montre ce que ça doit faire. Donc, soit vous le mettez au niveau des chevilles, même chose, ça doit faire écartement du bassin. Donc, souvent, ça fait un numéro entre les deux. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, 3 et 5.
Ah, 3 et 5, ça me va, moi. Ouais. Donc, si vous avez des trous, hop, vous venez remettre la boucle ici pour pas que ça traîne trop par terre. Si en revanche, vous avez un collant ou autre chose, bah, vous faites un nœud autour pour avoir un espèce de cercle. Ou alors, si vous avez un Magic Circle, vous prenez un Magic Circle aussi. Hein. Très bien. Magic Circle, pour celui-là, c'est parfait. Hop. Donc, je suis là. J'ai oublié d'aller chercher ma bague, on va la chercher plus tard. Hop. Donc, je suis là. Pied parallèle, largeur du bassin. Vous allez tourner les paumes de main face à moi pour être en rotation externe au niveau de l'humérus. Et on va enclencher. Contraction du périnée, j'expire, je bascule sur ma jambe d'appui, j'ouvre ici ma jambe extérieure et je ramène et je repose. Et je vais enclencher la même chose de l'autre côté. Périnée, j'expire et je ramène. Périnée, j'expire, je bascule. Je ramène. Pour l'instant, on a les deux pieds parallèles, largeur du bassin. Périnée, j'expire, j'ouvre. Et je repose. Périnée, j'expire, j'ouvre. Je repose. Puis vous allez rajouter, j'ouvre en même temps mes bras et je repose. Périnée, j'expire, j'ouvre la jambe, j'ouvre les bras. Donc c'est petit hein, avec les bras, ça ne fait pas plus de allez, 45 degrés avec le buste. Périnée, j'expire, j'ouvre. Encore un dernier de l'autre côté. Périnée, j'expire, j'ouvre. Et puis on va partir en rotation interne. Donc la pointe du pied, vous voyez bien, j'en ai élastique. Hop. La pointe du pied qui va s'élever va se retrouver en rotation interne. Donc le pied qui est stable au sol reste lui perpendiculaire ici. Et le pied qui se trouve avec l'élastique va se trouver pointe du pied en dedans. Et on enclenche. Contraction du périnée, j'expire et j'ouvre. Mon genou ici, il est déverrouillé, le genou de la jambe d'appui. Il n'est pas jambe en hyperextension ici, hein, juste déverrouillé. Et je repose. Même chose de l'autre côté. Pointe de pied en dedans, talon externe, périnée, j'expire, j'ouvre et je repose. Je replace mon talon, je reprends pointe de pied en interne, périnée, j'expire, j'ouvre et je repose. Vous en faites une dizaine. Pensez à chaque fois à replacer la pointe du pied. Très bien. Super. En plus, vous avez du vent qui souffle avec la musique, donc ça va vous faire vaciller, c'est génial. Très bien. Pensez en même temps à ouvrir les bras, garder paume de main ouverte de face pour garder la rotation interne des bras. Très bien. Le dernier. Hop. Alors, ensuite, soit c'est confortable pour vous de remonter ici l'élastique au niveau des genoux. Enfin, pour moi, je ne trouve pas ça super confortable, ça comprime un peu. Hein. Donc, si ce n'est pas confortable, vous enlevez l'élastique et on va juste faire un petit tour autour des genoux. Donc, ça donne quoi? Hop, je viens me mettre là. Je récupère mon élastique, je le passe dans une boucle ici, de telle sorte que mes genoux soient à la largeur du bassin et qu'ils exercent déjà une légère pression sur l'élastique. Donc il faut quand même que l'élastique soit un peu serré et ensuite vous ramenez ici la boucle pour maintenir l'élastique. D'accord?
De telle sorte que si vous vous laissez faire, ça donne ça. Ça donne les genoux en dedans. Et comme vous ne voulez pas vous laisser faire, vous exercez ici une pression pour garder la largeur du bassin. D'accord? Et on va partir là-dessus sur 5 flexions de buste en casse-noisette. Donc périnée, j'expire, je fléchis. Périnée, j'expire, je tends. Ou périnée, j'expire, fléchitant sur un seul cycle expiratoire. Ou encore, troisième possibilité, périnée, j'expire, je fléchis. Apnée, je tends. Donc, vous avez 3 possibilités de respiration, soit 2 périnées, j'expire, soit un seul, soit périnée, j'expire et je reviens en apnée. D'accord? Donc, 5 en casse-noisette, 5 avec les 2 mains ici et 5 avec les bras qui montent sans oublier que je ne monte pas mes épaules. Donc, le petit rappel de ce qu'on avait fait là, il y a 2 semaines sur la non-élévation de mon épaule. Vous en avez déjà 15 à faire comme ça en choisissant votre cycle expiratoire et ensuite, on verra avec l'élastique derrière ce que ça va donner. Donc, je vous laisse faire vos 3 x 5 plus les variations de respiration. Oui, tu peux le faire. Très bien. Tu le mets dans l'intérieur. Donc, 3 x 5. Et on est parti. Donc, on est reparti. Alors, on va les faire un peu différemment. C'est-à-dire que les 5 premières, je vais placer l'élastique derrière ici. Donc, même chose, probablement un écart devrait quasiment suffire. Et je vais vous demander pour les 5 premières de simplement laisser l'écart et laisser reposer l'élastique. Alors ça dépendra de la longueur de vos bras. Soit sur le bas de vos fesses, soit plus bas si vous avez des plus longs bras, soit plus haut si vous avez des bras plus courts. Donc ça ne va pas forcément tomber exactement au même endroit pour tout le monde. Et je vais vous demander juste de laisser la même pression de l'élastique sur vous, c'est-à-dire ne pas essayer de monter les bras, de bien garder juste ce contact-là, mais sans laisser tomber les bras, donc sans augmenter la pression, mais en gardant la même pression. D'accord? Donc j'enclenche ici, contraction du périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, et contraction du périnée, j'expire, je tends. Même chose, là je vous laisse libre, vous utilisez la respiration que vous voulez, d'accord? Donc 5 avec l'élastique dans cette position-là. Ensuite, vous allez en faire 5 avec l'élastique qui ne vous touche pas, c'est-à-dire les bras légèrement en arrière, d'accord? Alors évidemment, si ça vous fait mal aux épaules, vous ne faites pas, d'accord? Uniquement si vous avez la capacité d'être en ouverture, augmentez ici sans que ça crée de douleur dans votre cage thoracique. Donc 5, par exemple, périnée, j'expire, je tends, d'accord? Puis, on va en faire 5 avec élévation de bras et la montée ici. Ceux qui ont un Magic Circle, c'est exactement la même chose. J'aurais dû prendre un Magic Circle en même temps. Peut-être aller en chercher un pendant que je vous laisse travailler. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire et je reviens, cette fois-ci, en apnée, par exemple. D'accord? Donc, on est parti, même chose, ça en fait à nouveau 15. Les 5 premières avec l'élastique qui touche, mais je n'augmente pas la pression. Les 5 suivants, l'élastique décollé. Et les 5 derniers, l'élastique devant. Allez, on est parti. Hop. Ma dernière. Hop. Ma dernière flexion de buste. On va se retrouver tous ensemble en bas. Hop. Périnée, j'expire. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière. Je bascule ici, on est resté sur le dernier.
Et en même temps qu'on va déporter poids de corps en avant, déporter poids de corps en arrière, donc passer sur la demi-pointe et passer sur les talons, vous allez exercer une tension supplémentaire dans l'élastique à l'externe. D'accord? Donc ceux qui sont avec le Magic Circle, ça donne la même chose. Hein. Hop, mais je viens exercer une pression à l'externe. Donc paume de main contre le Magic Circle. D'accord? Et on alterne 4 ou 5 fois. Je ramène ici. Hop, et le dernier, je relâche la tête et les épaules en bas. Je pousse les ischions vers le plafond. Et sur chaque expiration, j'essaye de tendre mes jambes en allongeant le dos. Relâchez bien. Je fléchis mes deux cuisses parallèles au sol, le buste contre les cuisses. Je place l'élastique cette fois-ci sur le dessus des genoux et j'expire, je repousse. Là, on va laisser tranquille avec les coudes contre les genoux. On va venir ensuite faire un équilibre fessier. Et on va venir se servir de ça. Non, d'abord, je voulais faire le petit train. Je vais d'abord vous poser une question. Une petite pause. Reparti. Donc j'ai fait mes deux boucles avec mes deux élastiques et le principe pour faire le petit train, c'est de venir les croiser. C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de longueur. Donc il y a une base qui va se retrouver ici à la base de mon bassin. Moi, je vais m'asseoir et je vais venir placer une boucle de mon élastique ou alors de mon bricolage. Même chose, je fais un nœud au niveau du pied. C'est pour ça que je disais les collants, ça peut être vachement bien, même un collant, parce que on peut mettre un collant derrière, faire un trou dans une jambe et insérer une jambe dans un pied, et faire un trou dans l'autre et insérer, ou même pas de trou si on veut garder les collants, et faire un nœud avec le pied. Hein. Donc en fait, les collants, c'est pas mal aussi. Mais il faut que ça se croise ici. Et il faut que je puisse tendre mes deux jambes ici. D'accord? Hop, je vous montre comme ça, je vous montre de profil. Donc je vais être assis ici en ayant bien placé mon élastique à la base. Et ce que je vais vous demander de faire, alors comme en plus on a tous des élastiques, au moins un à un endroit, donc forcément on a du mou, c'est de venir exercer une tension maximale pour que vous veniez avancer. Donc quand je vais avancer ici, je vais déporter mon poids de corps, pousser comme si vous poussiez un piston ici, hop, mon fémur, avancer. Donc j'ai mes pieds qui sont toujours flex, j'avance un pied, je bascule, je pousse, j'avance, je bascule, je pousse, j'avance. Et vous allez faire ça sur votre tapis, donc vous allez partir du bout du tapis, avancer jusqu'à ce que vous ayez les ischions au bord du tapis et faire la même chose en marche arrière, hop, en piston et on repart en marche arrière. Donc on se fait quand même au minimum un aller complet, retour complet. Et alors pas je me dandine, hop, hop, hein. Bien, je déporte, je pousse, je pose, déporte, pousse, pose. Donc vous allez voir que là vous allez beaucoup travailler. Donc c'est parti. Je vous laisse essayer. Hop. Tchoup, tchoup, tchoup. Et moi j'arrive avec mon engin bizarroïde. Hop. Et on est parti. Alors je vous observe. Hop. Et on est reparti cette fois-ci pour nos équilibres fessiers. Donc on va partir avec notre équilibre fessier. Je peux faire mon équilibre fessier avec mon Magic Circle et je peux le faire avec mon élastique. Donc l'élastique, vous allez placer hop, les deux mains aux extrémités, les deux pieds dans l'élastique. Alors, vous avez le choix en fait.
soit vous placez ici les deux élastiques, hop, et vous allez déporter. Mais alors peut-être qu'il va falloir que vous ajustiez en fait en fonction de la longueur de vos jambes, de vos bras, de telle sorte que quand vous allez partir ici, vous partez d'abord hein, jambes fléchies et petit à petit, on va chercher à tendre ici, d'accord? Donc, c'est vous qui devez mesurer la longueur dont vous avez besoin. Moi, par exemple, je suis plus confortable quand j'ai une certaine tension. Donc, j'enlève un numéro de chaque côté. D'accord? Pour certains, ça va être aussi plus confortable de laisser placer là. Alors, c'est toujours pareil, hein, ça dépend de la longueur de chacun. Sans croiser, par contre, cette fois-ci, et de venir placer, hop, les deux pieds ici. Hop, hop, voilà. Et de venir partir en équilibre fessier ici. D'accord? Donc peut-être que ça va être plus confortable de le mettre derrière et de venir se placer en équilibre fessier ici. D'accord? Donc c'est à vous d'essayer soit l'élastique derrière, soit l'élastique devant en le tenant avec les mains. C'est selon chacun. Ceux qui ont un Magic Circle, ça peut être exactement hop, la même chose. Je vais partir ici en équilibre fessier ici et venir tendre les jambes. Même chose ici. Alors, je ne vais pas montrer beaucoup de profil ce que ça donnait. Hop, je bascule de profil. Je vous rappelle que dans mon équilibre fessier, je réenclenche toujours. Contraction du périnée, j'expire, je bascule. Je réenclenche ici. Contraction du périnée, j'expire, je bascule, je cherche à tendre les jambes en gardant évidemment mon dos dans la même posture. D'accord? Je ramène ici et je pose. Donc, toujours passer par la transition, j'ai les jambes fléchies, puis chercher l'extension ensuite. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes, hein. Ce n'est pas du tout une obligation. Ok? On va davantage étirer les ischio-jambiers, évidemment, si on tend, mais sinon pas. En revanche, il faut vraiment que vous essayiez, ceux qui ont les élastiques, aussi, surtout ceux qui ne sont pas très grands, parce que ceux qui sont grands, Marilène, par exemple, à mon avis, ça va être beaucoup trop court dans l'autre sens. Mais ceux qui ne sont pas trop grands, ça peut être intéressant de le placer derrière. Voilà. Donc, on va rajouter un petit quelque chose. Je vais partir de mon équilibre fessier. Donc, je vais partir de mon équilibre fessier ici. Et puis, je vais chercher à rajouter ici une ouverture. J'avais dit un écart, sinon ça va être trop lâche. Voilà. Hop. Ici. Et je vais chercher à ouvrir une main. Hop. Et à ouvrir l'autre main. D'accord? Donc, ça peut être ici avec l'élastique, mais la même chose avec le Magic Circle. Je cherche d'abord à être en mon équilibre fessier, puis je vais lâcher une main, ouvrir, et puis lâcher l'autre, ouvrir et revenir et fléchir. Même chose, vous en faites à peu près 5. Pensez à bien enclencher, contraction du périnée, j'expire. Donc, vous ouvrez à droite, vous ouvrez à gauche. Très bien. Super. Super. Je n'avais même pas tilté que la musique a été en train de tournicoter toute seule. Là, on a un peu de mer. Ça va vous faire prendre le large. Très bien. On partez sur le dernier. Hop. Relâchez quelques instants. Hop. On est reparti. Donc, hop. Je vais cette fois-ci placer donc mes deux mains
dans l'élastique ou alors mes deux mains sur le Magic Circle, hein, même chose. Et puis toujours pareil, donc l'autre jambe va être tendue, pied flex. Et je vais me servir ici de l'élastique pour garder ici mon étirement. Peut-être que vous verrez mieux le profil. Mon dos reste étiré. Et je me sers de l'élastique ici pour ne pas avoir besoin de tracter avec mes mains devant. Donc, je vais plaquer mon buste contre ma cuisse et sur l'expiration, je cherche à descendre tant que mon buste et ma cuisse de la jambe fléchie restent en contact. Vous voyez, ici, ça reste en contact. Là, je vais m'arrêter ici parce qu'après, je ne peux pas aller plus loin. Je reste ici. Je reste dans l'autograndissement, mon dos reste exactement identique. Et maintenant, je vais rajouter périnée, j'expire et je cherche à tendre un peu plus la jambe, mais sans que mon dos bouge. Voilà, donc là, je vais chercher à tendre la jambe est tendue et mon dos n'a pas bougé. Je reste sur 2 respirations, puis je ramène fléchi. Et je relâche la tête et les épaules sur la jambe fléchie. Puis je change de jambe, même chose de l'autre côté. Je fléchis la jambe. Je mets de l'élastique simplement pour maintenir la jambe proche de moi. La jambe est fléchie en contact avec mon buste. J'allonge la jambe le plus loin possible sur l'expiration. Ma jambe opposée est toujours pied flex. Je vais ici chercher la flexion maximale de ma pince. Et quand je reste ici, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tends la jambe d'appui sans que mon dos ne bouge. Je reste sur 2 respirations. Puis je ramène la jambe fléchie, je relâche la tête et les épaules. Puis on va le faire avec les 2 jambes. Donc vous mettez les 2 jambes dans l'élastique. Les 2 mains de part et d'autre. Je fléchis mon buste en contact avec mes cuisses. Je descends le plus loin possible. Quand je ne peux plus descendre, je garde ici pour l'instant la flexion. Mon dos ne bouge plus. Et sur des expirations, j'essaye de continuer à tendre mes jambes sans que mon dos bouge. Même chose, je reste sur 2 expirations. Puis je ramène jambes fléchies. Je relâche la tête et les épaules. Et je reste quelques instants. Soufflez, relâchez la tête, la nuque, les épaules, le long du dos. Vous pouvez placer vos mains sous vos pieds si c'est plus confortable. Relâchez bien. Puis vous allez repousser sur vos mains pour vous redresser. Et on va rouler pour se mettre à 4 pattes. Alors, pour se mettre à 4 pattes, alors là, il vaut mieux être avec l'élastique. Vous allez placer une boucle de l'élastique dans un pied et l'autre boucle de l'élastique dans la main opposée. Donc, on va se placer ici à 4 pattes. Les 2 genoux, largeur du bassin, les 2 mains, largeur du bassin. Toujours, on évite l'hyperextension au niveau des coudes. Donc, les intérieurs d'avant-bras se regardent. La nuque est étirée, je repousse mon menton poitrine. Mon dos est toujours en posture naturelle, donc avec ma contour lombaire naturelle. Et on va enclencher, contraction du périnée. J'expire. Et je vais chercher à allonger la jambe opposée, donc celle dans laquelle il y a l'élastique. Pied flex, et je viens reposer mon genou au même endroit. Donc, vous ne laissez pas embarquer la tension de l'élastique qui viendrait faire ramener vos 2 genoux l'un contre l'autre. Tout le monde de face, hop.
Ça donne ça. C'est pas à l'arrière. Périnée, j'expire. J'ai mes deux genoux, largeur du bassin. J'allonge ma jambe dans le prolongement de ma colonne. Hop, et je ramène mon genou exactement au même endroit. D'accord? Donc, ne laissez pas partir votre jambe ici. D'accord? Ma jambe doit bien rester dans l'axe de la hanche. Vous en faites 6 ou 7 de chaque côté en enclenchant bien. Contraction du périnée, j'expire à chaque fois et en vérifiant bien que vous êtes dans le bon axe. Vous installez à votre rythme, vous allongez dans la posture qui vous convient le mieux. Est-ce que ça va pour tout le monde pour le son? Vous me faites juste un petit pouce pour me dire que tout va bien pour le son. Oui, c'est bien. Super. Donc, installez-vous tranquillement. Allongez. Et laissez vos yeux se fermer à votre rythme. Commencez par ressentir les points d'appui de votre corps dans le sol, avec vos pieds, vos mollets, vos jambes, avec votre bassin, avec votre dos, avec vos épaules, vos bras, vos coudes, vos mains et l'arrière de votre crâne dans le sol. Vous allez simplement commencer par visualiser ces points comme des points d'appui et des points d'ancrage dans le sol. Et puis vous allez installer une respiration profonde. Vous inspirez en gonflant le ventre. Faites passer l'air vers le haut de vos poumons. Puis expirez tout l'air de votre cage thoracique et de votre ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre. Je fais passer l'air dans mes poumons. Et j'expire, je vide tout l'air de ma cage thoracique et de mon ventre. Reprenez encore 2 fois le cycle respiratoire à votre rythme. Tranquillement, installez maintenant une respiration légère, fluide, non forcée. Et sentez comme déjà votre corps a commencé à se détendre et se relâcher. Relâchez les traits de votre visage, lissez votre front, relâchez l'espace entre vos sourcils. Vos paupières reposent détendues sur vos yeux et vous allez descendre dans vos globes oculaires pour relâcher tous les muscles à l'intérieur de vos yeux.
Puis glissez le long de votre nez, relâchez vos pommettes et relâchez tous les traits de votre visage, des joues, des tempes, de votre bouche, de votre mâchoire. Allez chercher même à l'intérieur de votre bouche peut-être, à relâcher votre langue. Et votre tête repose lourdement sur le matelas au sol. Puis vous allez maintenant glisser le long de votre colonne vertébrale et relâcher tous les petits muscles paravertébraux, un par un. Laissez la colonne vertébrale reprendre tout son espace. Les disques intervertébraux reprendre leur place et chaque muscle se détendre. Vous sentez que peu à peu votre respiration se fait plus fluide, plus légère avec la détente de votre cage thoracique. Les muscles intercostaux se relâchent pour laisser les côtes bouger beaucoup plus librement. Vous allez maintenant descendre dans vos bras et relâcher vos bras. Passez par les coudes, par les poignets et descendez jusqu'au bout de vos mains. Jusque dans la pulpe des doigts. Puis vous allez revenir dans votre abdomen, relâcher encore un peu votre ventre pour descendre dans votre bassin et relâcher entièrement vos jambes. Vos fessiers se relâchent, les muscles de vos cuisses, les muscles profonds, les muscles superficiels se détendent. Faites le tour de l'articulation de vos hanches, de vos genoux, puis glissez dans vos mollets pour relâcher chaque muscle de vos mollets avant de descendre dans vos chevilles pour relâcher vos chevilles. Et enfin, allez jusqu'au bout de vos pieds pour sentir comme vos pieds sont relâchés, détendus. Maintenant, l'intégralité de votre corps est détendue et relâchée. Et nous allons ajouter à cette sensation de relâchement une sensation de chaleur pour vous aider à accentuer encore un peu plus cette sensation de détente. Fixez votre attention sur votre bras droit et imaginez sa position, son contour, son volume. Comme si tout en fermant les yeux, vous pouviez détailler les différentes parties de votre corps uniquement par la pensée. Fixez intensément votre esprit sur votre bras et pour cela, dites-vous qu'il est chaud, que vous l'imaginez chaud, que vous le voulez chaud, comme s'il était profondément détendu. Imaginez la source de chaleur. Ce peut être le soleil, ce peut être un feu de cheminée,
Ce peut être l'eau chaude de la mer. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Repérez la partie qui vous semble être un peu plus chaude dans votre bras. Celle qui vous permet de ressentir une sensation agréable de chaleur. Cherchez bien. Si vous trouvez une zone un peu plus chaude, comparez-la avec le côté opposé. Et si c'est le cas, portez votre attention vers la zone où vous percevez la sensation la plus intense de chaleur. Et laissez cette sensation se généraliser, diffuser, gagner l'ensemble du membre. La sensation de chaleur diffuse maintenant au niveau de vos mains, de vos bras. Laissez-la maintenant diffuser dans le bras opposé. L'intégralité de vos bras est maintenant bien chaude. Laissez cette sensation de chaleur diffuser au niveau de votre visage, de vos épaules, de votre nuque, de votre dos, de vos reins, descendre dans vos cuisses, vos jambes et vos pieds. Associé à cette sensation de chaleur qui se généralise dans l'ensemble de votre corps, une sensation de détente de vos muscles. Lorsque vous sentez davantage la présence de cette chaleur à un endroit de votre corps, captez-la. Vous sentez bien cette chaleur superficielle comme le contact agréable du soleil sur votre peau. À cette sensation s'associe une chaleur plus profonde, venant du dedans. Et vous sentez la sensation pénétrer tout votre être comme une chaleur abdominale qui rayonne à l'intérieur de votre poitrine et dans tout l'intérieur de votre être. Elle irradie votre dos sans aller jusqu'au visage et au front qui restent frais. Et peu à peu, vous sentez cette sensation de chaleur, de fraîcheur et de détente qui diffuse à l'ensemble de votre corps. Et vous vous dites en vous-même, mon corps est de plus en plus détendu. Appréciez cette sensation de détente et de chaleur et laissez venir à vous l'image du paysage auquel vous l'associez. Ce peut être votre paysage ressource ou ce peut être un autre paysage qui vient à vous. Laissez les images arriver à votre esprit. Sur votre écran mental, laissez-les s'installer. Et permettez à votre esprit d'associer la chaleur, la détente à cette image, à ce paysage. Ce peut aussi être un paysage d'une œuvre
Ce peut être une photo, ce peut être un paysage qui vous est cher. Et imprimez en votre esprit cette sensation de détente, de chaleur et de relâchement général de votre corps. Accordez-vous cet instant de plaisir dans votre corps. Restez encore quelques instants présents à ces sensations. Puis peu à peu, vous ferez bouger vos mains, vos pieds. Vous pourrez commencer à passer vos mains sur votre visage, dans vos cheveux, bailler si vous le souhaitez, vous étirer pour peu à peu reprendre contact avec l'extérieur, tranquillement, à votre rythme. Vos yeux viendront se réouvrir aussi à votre rythme. Je vous laisse tranquillement revenir avec nous et partager vos sensations.